Plusieurs Sud-Soudanais qui en 2011 avaient cru à un avenir meilleur ne sont aujourd'hui plus vraiment sûrs de ce que l'avenir leur réserve. Ephraim Kipimoy est né le 9 juillet 2011. Il va à l'école pour devenir une meilleure personne. Mais sa mère est en train de perdre espoir dans l'avenir de son fils. Lorsque j'ai donné naissance à cet enfant, j'étais très heureuse, car il est né au moment où nous obtenions notre indépendance. Je pensais alors que cet enfant pourrait bénéficier d'une bonne éducation pour apporter quelque chose de positif à ce pays. Aujourd'hui, je ne sais pas si cela est encore possible. Pour Lucie, ce jour-là lui rappelle la douleur et la guerre. Cette guerre qui a duré plus de 2 décennies pour que le Soudan du Sud obtienne finalement son indépendance en 2011. Mais ce n'est pas ce que Lucie avait espéré. En tant que mère de cet enfant, je serais heureuse de célébrer son anniversaire qui est aussi le jour de la fête de l'indépendance. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Je n'ai plus d'espoir et cet anniversaire ne me rendra pas aussi heureuse que le premier anniversaire de mon enfant. Le gouvernement dit que l'espoir pour le Soudan du Sud repose dans l'application de l'accord et qu'il y aura davantage de célébrations dans le futur. Il est possible que vous soyez déçus aujourd'hui ou que vous l'ayez été hier. Mais demain, vous serez très heureux. Vous célébrerez avec nous lorsque nous nous serons rassemblés et que nous fêterons la dernière clause de l'accord. Les tensions restent fortes alors que le Soudan du Sud fête ses 5 années d'indépendance. Nombreux sont ceux qui ont espéré que le retour du chef de l'opposition, Riek, mettrait fin aux violences dans le pays. Mais cela n'a pas été le cas. Le gouvernement appelle cependant les Sud-Soudanais à rester optimistes.